Sur le sloto, il fallait que tu restes sur le sloto, tu les mettais. Ah, t'as tourné. Pousse bien sur la tête. Recommence. Ne lâche pas, il a fait l'effort là. Voilà. Et là ça bouge plus, plaque le ventre. Vainqueur tapis 3, Elval, se présente Arnaud Monas, se prépare. Avec nous, M. Barata et M. Deval, donc coach du Franche-Comté de son judo. Alors un petit mot sur cette journée, un point sur les performances de vos athlètes. Et toi? Vas-y Thierry, je te laisse. Si on regarde le résultat brut sur la journée, il y a 3 podiums. Donc il y a 3 podiums de 5e, donc ça fait 5 athlètes dans les 5 premiers. Ça c'est l'analyse vraiment de base. Voilà. Après, il y a certaines personnes qui ne sont pas classées, qui ont eu un comportement plutôt bon, quoi. Et d'autres qui font au 5e, sur lesquels il y a encore pas mal de travail, quoi, avant les premières divisions. Voilà. C'est-à-dire que le résultat n'est pas forcé. Enfin, si, le résultat il est là, mais il n'est pas toujours représentatif dans un sens ou dans l'autre de l'attitude ou du comportement de l'athlète. D'accord. Ouais. Par exemple, on a. Vas-y, je t'en prie. Après voilà, en fait ce tournoi, c'est pas le tournoi où on doit mettre classer tout le monde, il nous sert de repère pour le reste de la saison. Là ça permet de voir avec tout le monde ce qui n'a pas été, et de dire bon maintenant il faut travailler ça, ou il faut un peu relâcher l'entraînement. Ça nous permet de voir l'état de forme aussi avant les gros objectifs qui arrivent d'ici peu. D'accord, ok. T'es d'accord? Tout à fait, c'était bien. Je suis toujours d'accord. C'était bien. Et un petit peu sur l'ambiance qui a régné aujourd'hui, sur le public. Le public c'est à peu près toujours pareil, hein, c'est toujours plein. Par contre, au niveau
du niveau sur le tapis, je pense que c'était l'Open le plus fort qu'il y a eu depuis qu'il existe. Ouais, d'accord. Je pense, hein, parce que bon, après, avant c'était pas la même formule, de mon vieux temps, c'était pas comme ça, c'était à toutes quatre, bon bref. Mais là, il y avait 500 athlètes, c'est un championnat de France là aujourd'hui. Il manque que les sélectionnés olympiques. D'accord. Voilà, donc après, si on regarde les résultats bruts, encore une fois, 5 athlètes dans les 5 à ce niveau-là, c'est bien, c'est notre niveau, quoi. D'accord. Enfin, un petit mot sur Massamba Mbaye, malheureusement, qui se blesse en finale. Est-ce que ça compromet ses chances pour participer au prochain tournoi, à venir? Là, c'est sûr. On attend en fait, là, il est parti du coup aux urgences. Ça a refroidi un peu tout le monde, en plus, avant les places de 3 ou les places de podium qu'il pouvait y avoir. Donc là, on attend de savoir ce qu'il a vraiment, mais ça semble pas terrible. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il sera apte pour les premières 10. Mais après, apte pour les premières 10, c'est-à-dire qu'il a repris un peu l'entraînement avant, pas qu'il soit apte pour aller faire le jour J sans rien. On va pas l'envoyer à la castagne. D'accord, ok. T'es d'accord? Ouais, il sera apte pour le jour J, mais il aura peut-être une semaine de judo, quoi. Donc première division, on ne peut pas y aller à 70 ou 80 ou 85. C'est tellement fort, tout le monde joue sa saison, il faut être à 100%. En plus c'est chiant parce que déjà l'année dernière, il a eu sa saison pourrie par les blessures. Il a fait 3 tournois dans l'année parce qu'il était blessé, reblessé. Donc c'est peut-être un des plus sérieux à l'entraînement, ça fait chier. Et là, ça fait vraiment chier, surtout qu'il avait fait une belle compète. L'attitude était nickel, voilà, là c'était juste aller gagner en fait pour le capital confiance en fait, parce que pas besoin, voilà, donc ça fait Ok, voilà. Très bien. Et alors avec nous donc Pierre Champion, président du Franche-Comté Besançon Judo. Alors un petit mot sur cette belle journée. Je dois reconnaître que c'est un tournoi de trop haut de gamme, sur 460 combattants, puis beaucoup d'athlètes en équipe de France, première division, etc. Le niveau est très, très relevé. Donc de belles satisfactions avec Franche-Comté Judo, bon, 2 deuxièmes places avec Franck Party qui a fait fort. Massamba Mbaye qui perd en finale mais qui malheureusement se blesse. Et j'ai peur pour la suite pour les championnats de France première division que ça soit remis en cause, certainement même d'ailleurs. Donc globalement, certains ne sont encore pas au point, hein, comme Maxime Clément. Mais les premières divisions c'est dans le 25 novembre, donc c'est dans 2 mois, pas tout à fait. Idem pour Alexandre Lhomme, Franck Party, Lilian Barrère. Bon. Mais ce qui compte pour Alexandre Lhomme, Lilian Barrère, qui doivent passer par les championnats de France 2e division dans 15 jours, c'était en forme ce jour-là. Parce que seuls les 2 finalistes remontent en première division. Voilà. D'accord. Et un petit mot maintenant sur l'ambiance qu'il y a eu aussi, du monde. L'ambiance, très belle ambiance, beaucoup de grands clubs, beaucoup d'entraîneurs qui sont d'anciens sportifs de très haut niveau, qu'on a vu ici. C'est-à-dire que Besançon est une belle marque pour ce premier Open, ce premier grand tournoi de la saison en France. Parce qu'on peut considérer qu'un tournoi de Paris qui n'a rien à voir, un tournoi mondial. Après Marseille, Besançon arrive tout près derrière parmi le niveau des grands tournois de France. Très bien. On vous souhaite continuation pour la suite et merci à vous. Merci. Avec nous Sylvain Limousin, donc organisateur de l'événement. On va avoir un petit mot sur cette belle journée. Journée vraiment bien, hein, sur tous les rapports. On a un très beau plateau de compétition. On a également des athlètes qui sont bien battus, à un niveau remarquable, que ce soit au niveau de l'engagement, à tous les niveaux, voilà. Donc on a à peu près 450 athlètes qui étaient engagés aujourd'hui. C'est un record. C'est la première année qu'on a autant d'athlètes, particulièrement sur les garçons. On a atteint quand même sur certaines catégories 50 à 55, 54 engagés sur certaines catégories, avec les meilleurs français. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. C'est plutôt intéressant, notamment ça attire énormément de monde quand on voit que les gradins sont bien sûr, c'est vraiment historiquement on est vraiment un tournoi de phare parce qu'il est bien placé dans le calendrier. On est le premier tournoi national labellisé senior, donc c'est un tournoi vraiment de préparation pour les athlètes, surtout les athlètes de première division. Pourquoi ? Parce que dans 2 semaines on a les France 2e division qui ont lieu à Paris à l'Institut Judo, et au mois de novembre on a les France première division qui vont lancer les premiers championnats de France en plus de l'Olympiade. Donc on est sur une reconstruction complète sur le haut niveau. Les cartes sont redistribuées pour tout le monde, sur toutes les catégories. Et on va arriver sur les championnats de France première division à Montpellier qui va décliner sur des sélections internationales par la suite. La tournée d'Asie au mois de janvier et après la tournée européenne avec le Tour de Paris en février. Donc ce tournoi il est très bien placé pour ça et il sert à ça.
Et c'est pour ça que les délégations françaises majoritairement répondent présentes. Le seul petit bémol qu'on peut donner, c'est que cette année on a un petit peu moins d'étrangers. C'est aussi lié, le fait qu'on ait moins d'étrangers, c'est aussi lié à un nouveau cycle, comme j'ai dit tout à l'heure, une nouvelle Olympiade. Donc les délégations reconstruisent des projets. Donc l'année prochaine, il y aura sûrement un effort à mener en ce sens, parce que là on n'avait que 5 nations, alors qu'il y a 2 ans on avait un record à 9 nations. D'accord.